Salut les filles, je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo vlog du 6e et du 7e mois. Alors, je n'ai pas tenu ma promesse, je n'ai pas réussi à faire ma vidéo à la fin du 6e mois, tout simplement parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, comme tout le monde j'ai envie de dire pendant une grossesse, mais j'ai envie vraiment de revenir sur ce 6e et ce 7e mois et venir ensuite sur les astuces grossesse qui à mon avis intéresseront beaucoup de personnes, surtout que j'ai eu pas mal, comment vous dire, de belles trouvailles, de belles découvertes et j'espère que ça vous plaira. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui on va parler du 6e et du 7e mois sans plus attendre. Alors j'ai terminé quasiment mon 7e mois. Dans quelques jours je le termine, donc autant faire mon vlog aujourd'hui, ça se joue à rien du tout. Vous avez vu mes 5 premiers mois. Je me suis pesée récemment, donc je sais combien de poids j'ai pris en tout. Et je vais revenir sur plein de choses, notamment la prise de poids, vous voyez tout dans le titre je pense. Tout ce qui est test glycémique, puisque c'est à partir du 6e mois que vous allez faire votre test de glycémie, soit si vous avez un bébé qui est un petit peu gros, soit si vous avez des antécédents familiaux de diabète. C'est mon cas. Alors j'avoue que le test d'hyperglycémie provoqué m'a énormément stressée, notamment, pas du tout le goût et tout ça, hein, c'est les résultats. C'était une angoisse permanente. Ça ne s'explique pas, je sais quels sont les risques du diabète et je n'ai vraiment pas envie d'avoir un diabète, même gestationnel, pour mettre en danger mon bébé par la suite. Enfin bon, c'est personnel en tout cas. Et j'avais choisi le labo où je faisais habituellement mes tests sanguins. Peut-être que j'aurais dû en choisir un autre puisque du coup c'était un petit labo et qu'il n'y avait pas de place en fait pour se reposer. Donc ça c'est pas terrible. On m'a mis en salle d'attente avec tout le monde pendant un bon moment jusqu'à ce que je me sente pas très bien. En fait, généralement ce qu'ils font, c'est qu'il y a soit une préparation qu'on achète en pharmacie, soit une préparation qu'ils font eux-mêmes à base de sirop de glucose, qu'ils vont vous donner tout simplement. Et là, j'ai eu un petit verre d'eau en plastique avec 70 ou 75 grammes de sucre, je ne me souviens plus exactement. Le goût, vous savez que c'est sucré, donc vous y attendez, c'est pas forcément ça le pire. Le pire, c'est après. Alors, j'ai eu la tête qui tournait énormément. Forcément j'ai eu envie de vomir, désolée des détails, mais je me suis dit qu'il fallait vraiment que je conserve ça pendant les 2 heures. Pour ceux qui ne connaissent pas l'hyperglycémie provoquée, vous arrivez dans le labo, vous faites une première prise de sang, ensuite on vous fait boire ce verre de sucre ou de sirop de glucose. 1 heure plus tard, deuxième petite piqûre de prélèvement, et 2 heures plus tard, encore une fois, on vient reprendre votre sang pour calculer la glycémie. Alors vraiment pour moi le problème, c'était ces effets secondaires. Les vertiges vraiment très nombreux et l'envie de vomir qui est logique par rapport au goût du sucre je pense et le fait qu'il vous reste vraiment sur l'estomac. On a l'impression que vous avez tout qui travaille au ralenti et je pense que c'est réellement ça. Alors le souci c'est pas tellement que ça ait duré 2 heures et que vous restiez sur place, même si j'avais pris de la lecture etc. J'étais pas forcément bien et le lendemain je n'allais toujours pas bien, le surlendemain ça allait un petit peu mieux. J'ai mis vraiment du temps à me remettre parce que je sais pas, ça a fait quelque chose à mon organisme et pourtant mes taux sont vraiment bons donc de ce côté là j'étais super contente, pas de problème de diabète gestationnel ou de glycémie un petit peu trop élevée du moins. Alors test de glycémie fait. 6e mois, que s'est-il passé? Ah oui, j'avais commencé une prise de poids au 5e mois, je vous en avais parlé. Et au 6e mois, c'était pareil. Je trouve que le 5e et le 6e mois, c'était extrêmement difficile à gérer niveau prise de poids, surtout niveau faim. J'ai eu énormément faim et surtout, comme j'avais plus faim que d'habitude, j'ai eu tendance à vouloir me faire plaisir, entre guillemets, ce qui était une grossière erreur puisque c'était même pas des plaisirs réels. Donc j'ai fait quelques petites erreurs, quelques petits écarts que je n'aurais pas dû, des choses qui m'ont même pas fait plaisir lorsque je les ai mangées, mais qui étaient très sucrées ou très grasses. Je pense à quelques glaces comme des glaces Snickers que j'avais, mais que je n'aime pas forcément. Enfin bon, c'est ça, c'est plein de petites bêtises que j'avais prises, que je ne prends plus bien sûr, puisque le 7e mois a été totalement différent. Et au niveau du 6e mois, j'ai pris quand même du poids. Je n'ai pu me peser que récemment, donc je vous parlerai de ma prise de poids globale jusqu'à la 32e semaine de grossesse. Je dirais que le plus gros problème que j'ai eu au 6e mois, à partir du 5e même, mais 6e mois ça s'est bien amorcé, c'était les problèmes circulatoires au niveau des jambes que j'avais déjà qui se sont un petit peu empirés. Je porte des bas de contention, je peux vous parler des bas de contention que je préfère. Attention, la vidéo super glamour, super sexy, super utile, et c'est ça qui compte. Alors en ce moment je les ai ouverts au niveau des pieds,
et je revis. Donc j'ai les petits orteils qui ont l'impression d'être tout nus, de se promener, etc. Et pour le coup, j'ai presque l'impression de ne pas porter de collant, presque. C'est Varisma Venus. Donc déjà la gamme Venus, vous savez que c'est printemps-été, donc ça c'est pas mal. Version pied ouvert. Le seul problème, c'est qu'il y a certaines tailles intermédiaires qui n'existent pas, ce qui est mon cas, ce qui veut dire que j'ai 2 tailles différentes. Je reviendrai sur ce problème de circulation si ça vous intéresse, concernant les aliments à privilégier, etc. Parce que ça a plutôt bien marché par la suite, au 7e mois, je vous en parlerai. Mais au 6e mois, c'était vraiment très douloureux, quotidien. Alors j'avais des hématomes sans raison particulière, quelques petites varicosités, des araignées qui apparaissent un petit peu. Si vous êtes sujette à ça, je pense que pendant la grossesse, ça va pas forcément s'arranger, même si je fais du drainage lymphatique et que à côté de ça, je mets mes collants tous les jours. Et là, franchement, je m'en félicite parce que c'est pas facile, surtout qu'il fait chaud en ce moment. Et autre chose que j'aimerais sûrement vous dire, c'est concernant les moustiques. Alors, je vous le dis dès maintenant, si jamais vous me lâchez, que vous n'avez pas envie d'entendre parler du 7e mois parce que vous êtes dans votre 6e mois ou autre, il fait chaud en ce moment. On est dans le sud, il y a beaucoup de moustiques. Les moustiques, j'ai envie de dire, c'est le parasite international dont personne n'a besoin. C'est un insecte, mais on va dire que c'est plus un parasite qu'un insecte. Et j'utilise ceci. Alors non, c'est pas une montre connectée, pas du tout, du tout, du tout. Alors la marque, c'est 5 sur 5, je l'ai acheté en parapharmacie. Et j'aime bien ce produit puisque ce sont des huiles essentielles qui ne sont pas incompatibles avec la grossesse puisqu'il n'y a pas de contact direct avec la peau. Et vous pouvez le porter soit sur le poignet, soit sur la cheville. En tout cas, jusque là, ça fait pas longtemps que je l'ai, je tiens à le dire, hein, ça fait 4-5 jours, ça fonctionne. Donc vous avez cette petite recharge à changer toutes les 2 semaines. On va voir comment ça va se passer. Puisque je n'utilise plus de prise ni de produits anti-moustiques pour l'instant. Je préfère largement faire attention pendant ma grossesse, sachant qu'il ne me reste plus que 2 mois. Et voilà, il n'est pas si moche que ça, il est rose en plus. Il existe en bleu, en vert et je ne sais plus quelle couleur. Au niveau du prix, je l'ai eu à 7 €, le bracelet plus les 2 recharges, donc 1 mois de programme anti-moustique, rien que ça. Et là, je suis en train de me gratter le bras parce qu'en fait, j'ai eu des boutons de moustique avant de le porter. Et c'est par rapport à ça que je le porte quasiment, comment vous dire, quasiment tous les soirs. Dès que la nuit tombe, je sors mon petit bracelet anti-moustique parce qu'ici, c'est horrible. Ici, c'est Moustique Land, hein. Si jamais vous êtes montpelliéraine, je pense que vous me comprendrez. J'aimerais aussi vous parler d'autre chose. Alors, 6e mois, crampes nocturnes au niveau des mollets, c'est-à-dire que je me réveille parce que mon mollet est bloqué et je n'ai plus de crampes nocturnes depuis que j'utilise, ou plutôt depuis que je bois de l'épar. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas l'épar. Personnellement, je m'y suis habituée, mais totalement, ça ne me dérange plus du tout. Je la trouve même bonne et j'aime bien mon épar. Elle est riche en magnésium, c'est pour ça que vous n'avez plus de crampes nocturnes puisque c'est souvent créé par le manque de magnésium, souvent. Puisqu'on ne sait pas tout, hein, bien entendu. Et je voulais dire aussi que j'avais regardé un petit peu concernant sa teneur en calcium, etc. et qu'elle est très bien classée, sachant que les femmes enceintes ont besoin de beaucoup de calcium et beaucoup de magnésium, entre autres. J'avais pas forcément envie d'une supplémentation médicale, et je trouve que c'est 1000 fois mieux de voir son eau et d'avoir sa dose de magnésium. En tout cas, c'est ce que je pense. Si jamais vous avez ce souci de crampe, testez-le. Ça fonctionne la première journée, il suffit que vous en buviez, je pense, 2 bons litres, et vous n'avez plus de problème de crampe. Et ça, c'est super. Alors à la fin de ce 6e mois de grossesse, j'appréhendais le 7e mois en me demandant combien de kilos j'allais finir par prendre pendant cette grossesse. Parce que j'avais déjà pris quasiment tout le 5e et le 6e mois. Et aussi, ah oui, les vergetures, parlons des vergetures, parlons de tout ça. À ce jour, je sais que c'est normal, mais je n'en ai pas encore. Et j'espère que j'en aurai le moins possible. J'utilise ma crème de chez Lirac que je vous ai déjà montré. Je peux vous montrer toutes mes petites routines aussi, visage, etc. Je continue à me protéger le soleil avec la crème divine de chez Caudalie qui est aussi un anti-rides. Je dirais accessoirement, mais je dirais aussi que c'est très intéressant, surtout quand on a 29 ans bientôt. J'utilise aussi un sérum anti-taches dont je suis très contente, dont je vous reparlerai forcément. C'est le sérum de chez Caudalie. En tout cas, moi, c'est un sérum que j'ai vraiment adopté au quotidien. Il y a des produits que je préfère éviter. Et de ce côté-là, Caudalie, ça me convient parfaitement. Il n'y a pas de phénoxyéthanol, il n'y a pas de parabènes, etc. Donc, niveau composition, généralement, ça me plaît. Sachez-le si jamais vous en recherchez. Je vous en reparlerai aussi si ça vous intéresse.
Alors pour le 7e mois, parlons du 7e mois. Alors le 7e mois, que s'est-il passé? J'ai eu très soif et j'ai toujours très soif. Je bois beaucoup plus qu'avant. Je vais aux toilettes beaucoup plus qu'avant, ça c'est sûr et certain. Je passe ma vie aux toilettes à faire des allers-retours. Et pendant mon 6e et mon 7e mois, j'ai pris des cours d'aptonomie, mes cours de préparation à la naissance aussi. Et l'aptonomie, j'ai vraiment adoré tout ce qui est contact en fait. Père, mère, bébé, c'est un trio, c'est le contact entre le père et son bébé, une façon aussi de l'impliquer. Il va apprendre aussi à faire des gestes qui vont soulager la maman, à faire remonter le bébé lorsqu'il est trop bas, et ça j'ai vraiment adoré. Et je trouve que ma petite fille a été vraiment très vite réactive, et apparemment plus tôt on commence mieux c'est. J'ai commencé je crois à 4 mois et demi, c'est vraiment le moment pour commencer, mais si jamais vous n'avez pas le choix de le commencer tard, moi je vous conseille de le faire. C'est compris d'ailleurs dans le forfait préparation à la naissance, c'est remboursé par la sécurité sociale, je tiens à le dire. Et après, vous vous arrangez un petit peu avec votre sage-femme qui peut ne pas vouloir faire passer les 4 séances d'autonomie comme étant 4 séances de préparation à l'accouchement. Ça a été mon cas, donc il y a eu une partie qui a été facturée, mais dans la mesure où c'est quelque chose d'extraordinaire, j'étais prête à payer pour ça. Alors l'autonomie, j'ai vraiment trop accroché. Pour ce qui est de la préparation à la naissance, c'est vraiment soft, vous n'allez pas apprendre des choses incroyables. Les choses qui ont été vraiment utiles pour moi, c'était les positions adoptées, comment soulager un petit peu le dos, comment s'allonger d'une façon à être tout simplement un petit peu mieux que d'habitude. Et comment se servir du ballon que j'avais déjà et dont je me servais pour le sport, donc c'est un petit peu rigolo de voir comment on s'en sert aussi pour se détendre le dos, etc. Sans forcément faire d'exercice, puisque je ne fais plus d'exercice, honte à moi. J'avais dit que je ferais du sport pendant ma grossesse, au final je n'ai même pas pris le temps de le faire, et à vrai dire je n'ai pas le temps de le faire. Et je ne prends pas le temps de le faire aussi, il faut avouer les choses. Alors j'ai eu envie de voir une nutritionniste parce que j'en ai ressenti le besoin. J'en ai vu une qui était vraiment géniale, qui m'a été recommandée par une des personnes qui travaille à l'herboristerie La Quintessence à Montpellier. Je pense que si jamais vous êtes montpelliéraine, vous la connaissez, cette herboristerie qui est vraiment extra. Alors j'y allais pour des choses mais qui n'ont rien à voir avec moi, donc je ne prends jamais rien, du moins à ce stade-là. Et tout ça pour vous dire qu'on m'a recommandé une nutritionniste qui est excellente, qui a écrit des livres, et surtout qui avait une... comment vous dire? J'allais vous dire une philosophie de nutrition, c'est presque ça. Qui avait en fait mis au point une sorte d'étude, elle travaille dessus. Il y a maintenant vraiment des recherches et des études qui ont été faites, ça a été prouvé, ça aide même les personnes qui sont diabétiques de type 2. Alors c'est un médecin nutritionniste qui s'appelle Guillaume Solsona, qui se situe place de l'Europe à Montpellier. Elle est extra. Alors certains penseront que c'est du bon sens, c'est vrai, il y a beaucoup de bon sens dans ce qu'elle dit. Ce que j'aime, c'est que vous repartez non pas avec une liste des produits à manger, etc., puisque je pense que tout le monde sait à peu près comment manger bien. Personnellement, pour moi, les régimes, c'est de la daube, clairement. Et ce que je pense, c'est que le concept est vraiment intéressant. C'est inné chez l'enfant et on a tendance à l'oublier à l'âge adulte. On ne mange que quand on a faim. Pas nécessairement à des horaires précises, lorsqu'on se force à manger, etc. Je peux revenir dessus, parce qu'en fait, elle m'avait fait un petit graphique qui était parlant, que je n'ai pas sous la main, pour vous expliquer simplement, du moment que vous commencez à manger, dès que vous avez faim, jusqu'à satiété, attention, jusqu'à satiété et non pas jusqu'à ce que votre estomac soit plein et que vous ayez envie de tout vomir, donc de la faim jusqu'à la satiété, toutes les calories que vous aurez mangées sont brûlées. Qu'importe ce que vous avez mangé du moment que ça a été jusqu'à la satiété. Ce qui a été mangé au-delà de satiété, qu'importe ce que vous allez manger par la suite, sera stocké. Au niveau du poids, j'ai limité la casse par rapport à tout ce qui a été fait auparavant, là, avec le 5e mois catastrophique, etc. Et j'en suis à plus 9 kg. Alors ça peut paraître énorme, je mesure 1m70. J'ai décidé que j'allais continuer avec cette ligne de conduite jusqu'à l'accouchement. Et dans tous les cas, je mange sainement des produits qui me font envie. Et ça a changé ma vie réellement, dans la mesure où j'ai l'impression de manger, mais déjà au niveau des quantités, beaucoup moins. Beaucoup plus souvent par contre. Et je dirais beaucoup mieux. Et ça n'a pas de prix. Alors si vous avez besoin d'être suivi par un nutritionniste, je vous la conseille vivement, sachant que c'est un médecin, qu'il y a une partie remboursement, sécurité sociale, mutuelle, etc. Bien entendu selon votre mutuelle, etc. Et ce 7e mois, je dirais que c'était un mois vraiment très agréable.
J'ai vu mon ventre devenir de plus en plus gros. Mes problèmes circulatoires sont moins pires qu'avant. Ça, je suis contente. J'ai l'impression que les choses, elles commencent un petit peu à rentrer dans l'ordre. Et surtout, à ce jour, je n'ai pas de problème. Alors, il m'arrive d'avoir des contractions, mais c'est des contractions d'entraînement. Donc, vous avez votre ventre qui se contracte en totalité, qui devient tout dur, et puis qui se détend. Et ce qui est rigolo, c'est qu'au départ, ça ne durait pas longtemps, et j'ai l'impression que plus j'approche du terme, plus ces contractions sont longues. C'est que ça travaille bien, c'est que l'utérus fait bien son job, et de ce côté-là, je suis vraiment, vraiment sereine. D'ailleurs, je me prépare un petit peu à l'accouchement, j'ai des petits bouquins là que j'aime bien, dont je vous parlerai après, notamment au 8e mois, parce que je pense que maintenant pour vous, ça fait trop de choses, trop d'informations, et surtout, c'est pas forcément le moment au 7e mois. Et j'avoue que je suis beaucoup plus sereine, puisque le terme approche. Je n'ai pas peur d'avoir un enfant qui naisse trop tôt, alors qu'avant c'était un petit peu ma peur. Peut-être parce que j'ai une amie qui a eu un prématuré et que c'est pas facile à vivre au quotidien, surtout le moment de la naissance et puis les premières semaines, les premiers mois, etc. Et je dois dire que j'ai eu beaucoup de chance pendant cette grossesse, je me suis bien consciente. Alors bizarrement, depuis que je suis enceinte, je suis très expansive de ce côté-là. J'ai l'impression que j'ai envie de le partager avec tout le monde. Je suis en train de bassiner tout le monde avec ma fille. Je bassine tout le monde avec cette grossesse, avec mes petites mes applications. Pardon, des applications. Du coup, je vais vous parler un petit peu des applications que j'utilise. Alors, il y a Grossesse Plus, ça s'appelle comme ça, je crois, sur Apple, sur l'Apple Store. Lorsque j'avais mon ancien téléphone qui fonctionnait super mal, mon Samsung, oui, il était vraiment naze, ça s'appelait Pregnancy Plus. Et c'était rigolo parce qu'il y avait une petite adaptation du français, du coup, parfois vous aviez 12 semaines à gauche, 3 jours à droite. Je comprenais pas trop bien le truc. Et en fait, c'était les petites traductions de l'Android. Alors que ça fonctionne bien bizarrement sur l'App Store. Alors j'ai beaucoup utilisé cette application. En ce moment, j'aime beaucoup, alors ça j'adore, c'est un Ovia. Alors Ovia, je l'avais utilisé avant de tomber enceinte, puisque vous pouvez un petit peu tout noter dessus, même quasiment tout. Je notais mon activité sportive, mon alimentation, ma courbe de température, c'est vraiment très complet. Et une fois que vous êtes enceinte, il y a l'application qui se met en mode enceinte. Et là, toutes les semaines, en fait, vous avez l'évolution de votre bébé. Donc, c'est super sympa, sauf que c'est en anglais. Pour les personnes qui ne sont pas bilingues, je pense que c'est le seul problème. Autrement, tous les jours, vous avez un petit rappel, une petite notification. Qu'est-ce que votre bébé est en train de produire, de faire? Quelles sont les choses qui risquent de vous arriver? Et je peux vous assurer qu'au jour près, ça fonctionnait. Pour ce qui est des crampes nocturnes, pour ce qui est aussi, ah oui, j'ai eu quelques petits boutons, je ne sais plus quelles semaines. C'était la production de testostérone du bébé pour commencer à mettre en place la lactation. Donc ça, c'est des exemples, hein. Mais j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, je vous le recommande vivement. C'est une application gratuite, contrairement à e-grossesse qui est payante, hélas. J'ai l'application Baby Center, mais je l'aime pas trop. Et j'ai l'application 9 mois et moi. Alors non pas forcément pour le contenu de l'application, mais plutôt pour le fait que vous avez un décompte journalier qui est assez sympa. Donc lorsque vous voyez que vous passez en dessous de la barre des 70, vous êtes juste surexcité. Alors 7e mois, marqué aussi par le regain d'énergie. Et ça, c'est top. Je n'ai jamais été aussi active que pendant ma grossesse. Et surtout pendant ce 7e mois, je pense que... Je sais pas comment je fais, mais vraiment, du matin jusqu'au soir, je me suis super active. Je fais tout. Il y a aussi le fait peut-être que le terme approche, que j'ai peur d'être à court de temps. C'est possible. Mais je suis vraiment, vraiment, vraiment très contente d'être pleine d'énergie. Par contre, j'ai encore ce petit problème de souffle, comme vous pouvez l'entendre. Et ouais, ça paraît un petit peu bizarre. Parfois, je me sens un petit peu hors de souffle. D'ailleurs, ouais, c'est étrange, mais c'est comme ça. J'ai fait des achats pour bébé aussi. Mais ça, vous allez le voir dans un haul qui va suivre, parce qu'il y a pas mal de choses que j'ai prises en solde, etc. Et j'avais envie de vous en parler par rapport aux soldes qui arrivent. Et pendant ce 7e mois, j'ai eu besoin d'une petite supplémentation à faire, donc on m'a prescrit du tardiféron pour celles qui connaissent, puisque j'avais de l'hémoglobine, ou plutôt le niveau d'hémoglobine assez bas. Et bizarrement, je ne l'ai su que grâce à la prise de sang, puisque j'avais une pêche incroyable. Et je vous conseille vivement de le demander, je pense, lorsque vous êtes dans votre 6e, 7e mois. Tous les médecins ne le prescrivent pas nécessairement. Voilà. Alors, je vais vous montrer mon ventre. Voici mon ventre vu de profil.
En plus, on voit mon ombrelle qui sort. Oh purée, quand je rigole, il monte. Alors voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu autant qu'à moi, puisque c'était vraiment un plaisir de la tourner. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très vite pour le haul, entre autres, et aussi pour tout ce que j'ai à vous montrer, les petites choses que j'ai préparées, les petits arrangements que j'ai fait pour mon coin où je vais allaiter ma petite fille, et aussi, ah oui, j'ai préparé même des choses pour ma petite fille lorsqu'elle saura dessiner, écrire, etc. Elle a une petite table que j'ai retapée. Et j'espère que ça vous plaira. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!